7 heures, sur le port d'Aise, quelques membres de la Fédération monégasque de pêche sportive se retrouvent pour une sortie en mer. Première étape, le chargement du bateau. Salut les gars, ça va? Alors qu'est-ce qu'on prépare de beau ce matin? On prépare toutes les lignes pour essayer de faire une belle journée. Aujourd'hui, le dispositif du plan de pêche comprend 11 cannes à l'eau, avec des leurres différents, de quoi quadriller une grande surface en espérant que la pêche soit bonne. On a deux, on va dire, cibles prioritaires. C'est le thon rouge, premier. Deuxième prioritaire, ça va être un petit poisson à rose qui s'appelle le spearfish. Il est temps pour l'équipage de prendre le large. La mer elle est magnifique. Hein. Cap à l'est, à une centaine de kilomètres des côtes monégasques. Donc là c'est à 60 000 nautiques. On en a à peu près pour 1h30 de navigation. En ce moment avec les courants et avec surtout la température, il y a très peu de poissons à terre. Donc il va falloir qu'on prospecte plus au large. Le capitaine du bateau commence à ralentir. Ici, on se fie à la lecture de l'eau. On a sûrement des bancs d'anchois qui sont là. Donc on est dans une zone qui est propice en tout cas à la prospection. Donc à partir de maintenant, on se met en pêche. Chacun à son poste installe les différentes cannes. On commence toujours par les cannes les plus longues et ensuite on va vers les plus courtes pour éviter d'emmêler. Les plus lointaines se situent entre 60 et 80 mètres derrière le bateau. Les plus courtes sont à environ 4 mètres du moteur. La pêche sportive est une pratique de pêche où le matériel est adapté en fonction des espèces recherchées, mais surtout, elle dispose d'une composante scientifique. La Fédération monégasque de pêche sportive va effectuer le marquage des poissons avant de les relâcher. Alors l'objectif de la journée, concrètement, c'est poser cette balise sur un poisson qui fait entre 1,5 m et 1,30 m, qui nous permettra de pouvoir avoir des données sur cet animal, donc un poisson hauturier, pendant une durée de 1 an. La balise satellitaire va se détacher et va nous transmettre directement les données. Donc là-dessus, on a beaucoup plus de données, beaucoup plus de retours. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Quand tout à coup... Parti! Allez. C'est loin ou c'est proche? Un poisson vient d'être capturé. Et quand tu t'y attends pas. Tout le monde s'active, il ne faut pas perdre la cible. La pêche sportive, ça. Tu vois, quand t'as la sueur qui coule, ça c'est sportif. Mais avant d'envisager de lui poser la balise, il faut procéder à quelques vérifications. Laisse-le dans l'eau, j'ai juste besoin de le mesurer pour l'instant. Ouais, ça le fait. Allez, on va la mettre. Je vais vraiment prendre la deuxième dorsale qui est là derrière et je vais vraiment l'enfoncer dedans. Taille conventionnelle. On a dit 15,51, tout le monde a entendu? Donc la balise elle est en place, le prélèvement génétique il vient d'être mis là-dedans. On finit de réoxygéner et on relâche. On est reparti en pêche. Laurent Anselmi, directeur de l'Académie de la mer, a assisté pour la première fois à la pose d'une balise. Un des buts poursuivis par l'Académie de la mer de Monaco, c'est de faire connaître toute la palette des actions en matière maritime de la principauté. Et donc ce qui est fait ici par David Gamba et ses équipes s'inscrit bien dans ce cadre-là. Si la balise satellitaire ne se détache pas avant, les premiers résultats seront visibles d'ici 1 an. Mais le plus souvent, David Gamba effectue des marquages conventionnels. C'est très bien pour les petits poissons, on va l'insérer directement dans le poisson, il y a un numéro de série. Je vais prendre des données biométriques sur le poisson. On peut également prendre un petit peu un morceau de nageoire pour faire l'analyse génétique après derrière. La pêche sportive, c'est aussi le signalement des animaux marins. Aujourd'hui, plusieurs dauphins leur ont tenu compagnie. Yann, tu peux me donner la position s'il te plaît? On était en nord 43,25, est 8,15. Dès qu'ils repèrent des animaux marins, ils l'inscrivent sur une application. Et donc avec les positions GPS, c'est pour ça que c'est hyper important, ça permet de savoir dans quelles eaux territoriales en fait ces animaux ont été vus. Que chaque pays puisse avoir un petit peu cet inventaire des animaux qui sont présents chez eux. Durant cette sortie, l'équipage a également observé une tortue et une baleine. Un bilan tout à fait satisfaisant, les objectifs fixés sont atteints, une balise satellitaire posée et un marquage de poissons conventionnel effectué, une journée qui laisse présager pour la suite de nouvelles avancées.